Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Nextory de la sponsoriser, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce une vidéo favori? Peut-être. Est-ce une vidéo réflexion? Peut-être. Je ne sais pas quel est le titre de cette vidéo, il va falloir que je me débrouille. Ça ne va pas être évident. Sachez que dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de choses que j'ai pu tester, de choses que j'ai aimées, de choses qui m'ont inspiré, mais aussi des réflexions personnelles que j'ai pu avoir autour de sujets qui n'ont absolument aucun rapport avec l'art. Donc je n'ai aucune idée de ce que c'est comme type de vidéo. Des fois, j'aimerais vous partager juste des petites réflexions, mais je ne me vois pas faire une vidéo YouTube qui dure littéralement 3 minutes. Et en même temps, je ne sais pas où en parler. C'est pour ça que je me dis des formats un petit peu hybrides comme celui-ci peuvent être relativement intéressants. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ce que je m'apprête à vous dire aura du sens et vous donnera envie d'interagir, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est tout simplement pour qu'on puisse discuter ensemble. Je vais commencer par les choses qui m'ont fait beaucoup de bien en matière de créativité au cours des dernières semaines. Il faut savoir que je me suis remise à faire des activités créatives en dehors de l'illustration et ça me fait un bien fou. Déjà, j'ai commencé à me remettre au crochet. C'est une activité que j'avais abandonnée tout simplement parce que financièrement je ne pouvais pas me le permettre, même si on peut effectivement acheter de la laine de seconde main. Et là, je m'étais dit que si j'allais en festival cet été, je souhaitais me faire un haut. Je vous mettrai les inspirations un petit peu que j'ai à l'écran, où ça serait une sorte de bikini et en dessous il y aurait des perles qui tomberaient. Je crochette pas énormément, je me prends juste un petit peu de temps et le fait de se prendre ce temps, je me rends compte que j'en ai besoin et que mon cerveau a besoin de faire des choses créatives. Pour montrer un peu l'avancée du projet, là les finitions sont très mal faites, donc je pense que je vais essayer de trouver un moyen pour refaire ça un peu mieux. Il faut savoir que je suis vraiment débutante en crochet et c'est un de mes premier projet, en clair c'est mon deuxième projet crochet, donc autant vous dire qu'il y a plein de choses qui sont encore imparfaites. Je sais qu'il y a grave des experts crochet qui regardent ma chaîne YouTube, mais c'est aussi cool des fois de faire des trucs juste par soi-même. Donc ouais, dans l'idée, comme je vous ai montré les inspirations, il y aura aussi des perles de ce côté, il y aura très certainement une deuxième corde ici, c'est pas vraiment une corde mais bref, une sorte de deuxième collier, sauf qu'en fait j'ai plus assez de petites perles blanches, donc à voir ce que je peux faire. Et là vous voyez qu'il y a une perle, donc je vais en mettre plein dessus et en vrai je pense que ça va ressortir très bien. Bien évidemment, imaginez sans le débardeur, mais un peu flemme de me mettre en bikini sur internet, mais c'est cool. En vrai c'est un projet dont je suis assez contente et aussi je pense que c'est un projet qui fonctionne très bien sur moi parce que j'ai une petite poitrine, ce qui fait que j'ai pas vraiment besoin de support, parce que genre littéralement tu peux rien supporter avec ça, c'est genre juste un truc posé sur mon corps. Mais c'est cool, en vrai c'est cool, ça va bien ressortir. Je ne dessine quasiment plus pour le plaisir, malgré le fait que dans une de mes dernières vidéos, je m'étais lancé un petit peu ce projet d'essayer de me remettre à dessiner dans mon temps libre. C'est vrai qu'en fait, depuis cette vidéo, j'ai pas réellement dessiné. Cela dit, j'ai fait d'autres choses à côté, comme du collage, mais aussi du scrapbooking. Et je me suis rendu compte que c'est pas grave en fait si je dessine plus dans mon temps libre, il faut juste que je nourrisse mon cerveau différemment et j'ai envie de faire d'autres choses. Et donc je suis contente maintenant de faire d'autres activités qui soient des activités que je ne monétise pas et que je ne montre pas sur les réseaux sociaux, et ça me fait vraiment trop du bien. Et justement, en parlant d'activités manuelles et du fait par exemple de faire du scrapbooking, c'est complètement en lien avec le sponsor de cette vidéo qui est Nextory. Si comme moi vous ne criez pas dans le silence, je pense que Nextory pourrait vous intéresser. Si vous me suivez par ici, c'est pas la première fois que je vous parle de Nextory, car il s'agit d'une application qui propose tous les formats de lecture, que ce soit des livres audio, des e-books, des séries audio exclusives, mais aussi des BD et de la presse. Et si je vous mentionne ce dernier point, c'est parce qu'en habitant à l'étranger, je vous assure que c'est vraiment très utile et que je l'utilise assez souvent. Mais aujourd'hui, je veux parler de livres audio parce que c'est quelque chose que j'aime bien écouter lorsque je dessine ou lorsque je crée d'un point de vue général. J'ai décidé de commencer Créativité, un art de vivre dont j'ai souvent entendu parler. Pour le moment, je ne peux pas encore vous faire de retour dessus parce que je ne suis pas suffisamment avancée, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai déjà vu très souvent et notamment mes amis l'ont. Donc lorsque je l'ai vu sur Nextory, j'étais assez contente et pour le coup, je trouve ça toujours relativement pertinent d'écouter du contenu en lien avec la créativité lorsque je crée. Par exemple, je vous avais mentionné Atomic Habits que j'avais beaucoup aimé. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier grâce à mon lien de 45 jours gratuits sur l'offre standard au lieu de 14 jours et je remercie Nextory de sponsoriser ce contenu. Une autre chose qui me fait aussi beaucoup de bien en ce moment, c'est le fait d'avoir repris mon journal. Pendant des années, j'ai tenu des journaux. Je suis en train de réfléchir. Je crois que très tôt dans ma vie, j'ai commencé à avoir mes premiers journaux, qui ne sont pas forcément des journaux intimes, mais qui étaient juste des journaux en fait où je notais des petites choses qui
qui me marquaient en fait. Et j'en ai relu beaucoup récemment, notamment des journaux que je tenais lorsque j'avais moins de 10 ans. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir dans mon œil d'enfant, dans une journée, quelles étaient les choses que je décidais de récupérer. J'ai fait ça pendant des années et j'ai arrêté... je sais pas, vers 2022-2023, parce que j'ai fait une sorte de rejet de plein de contenus que j'ai consommés pendant des années autour du développement personnel, autour du New Age, et le fait d'avoir une pratique de journaling, c'est quelque chose qui a été repris par cette sphère, un petit peu dans une volonté d'améliorer ta vie. On va te faire croire un petit peu que si tous les matins tu écris tes objectifs, ces objectifs ils vont se réaliser grâce à la loi de l'attraction. Voilà, grosso modo, vraiment je résume de façon très grossière. Et en fait, je sais pas, j'ai fait vraiment un rejet de ça. Et pareil, je me suis dit, j'ai plus envie d'écrire dans mon journal parce que le journal, c'est forcément un truc de développement personnel, alors que pas du tout. Et finalement, je m'y suis remise là, depuis, je dirais, février-mars. Et j'écris, alors pas tout le temps, mais j'écris, voilà, à peu près plusieurs fois dans le mois, des choses qui soit effectivement me tracassent et ça me fait du bien de le mettre sur le papier, mais tout simplement aussi des choses qui m'ont fait du bien pendant le mois pour avoir un petit peu aussi de gratitude sans non plus rentrer dans des discours très holistique. Et c'est trop chouette, franchement c'est une pratique que je vous recommande de faire. Moi ça me fait énormément de bien, je suis contente et je me rends compte que c'est aussi une façon de documenter certaines choses que j'ai pu vivre. Là hier soir je me suis faite cette réflexion par rapport à un événement que j'avais vécu il y a quelques années et je me suis posé la question comment est-ce que j'avais vécu cet événement, parce que mon cerveau s'en souvient plus réellement en fait. Lorsque tu vis certaines émotions très brusques, c'est vrai que peut-être que ton cerveau par protection ne s'en souvient plus. Et je me dis tiens c'est dommage par exemple que j'ai pas documenté ça. J'aurais été curieuse plusieurs années plus tard de relire comment est-ce que j'ai vécu cet événement. Et donc ouais, j'ai décidé de me remettre là-dedans et je vous recommande de le faire sans non plus se mettre la pression. Et ouais, très bel exercice. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, est-ce que vous tenez un journal? Est-ce que vous écrivez parfois? Si oui, est-ce que c'est plus dans un objectif de vous libérer l'esprit ou c'est plutôt pour, au contraire, plus documenter votre vie? Est-ce que c'est des choses qui sont très personnelles ou au contraire qui sont très en surface, juste pour avoir une sorte de souvenir? Je serais très curieuse de vous lire comme d'habitude. Changeons de sujet. Je voulais un peu vous parler de fêtes et je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait. Et vous avez été quelques-uns, lorsque j'avais publié la story sur Instagram, à me demander mon retour là-dessus. Je me suis enfin acheté des loupes lorsque je sors pour protéger mes petites oreilles. D'ailleurs, quand j'avais publié la story, vous avez été assez nombreux à penser que c'était un partenariat parce que j'avais identifié la marque dessus. Alors, pas du tout. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit des produits gratuits, on est obligé de le mentionner en disant soit c'est la marque qui l'a offert, soit mettre la mention produit offert. Et là, en l'occurrence, non. Je l'ai payé avec mes petits euros. J'ai décidé d'acheter des loupes parce que ça fait quand même maintenant plus de 10 ans que je sors assez régulièrement et que j'ai jamais protégé mes oreilles avant ça. Ça n'a jamais été une question. Et je pense en vrai que j'ai quand même beaucoup perdu d'audition au cours de ces années. Donc j'ai eu l'occasion, maintenant quand même sur les dernières semaines, de tester les loupes et j'ai eu un avis très mitigé au début. Au début, ça fait vraiment bizarre si pendant des années tu es habitué à sortir sans avoir des protections d'oreilles. Je trouve que les premières soirées, c'est assez bizarre. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'était d'aller dans des soirées pour des artistes que je voulais vraiment voir et du coup entendre la musique moins forte et moins bien entendre certaines parties de la musique. Et c'est vrai qu'il y a certains artistes où je les ai pas mis. Par exemple, j'ai vu Pegasi il y a plusieurs mois et j'étais trop contente de le voir parce que c'est un artiste que je voulais voir depuis je sais pas combien de mois. J'avais mis les loupes et en fait je les ai retirées. Je me suis dit, je sais pas, c'est un de mes artistes préférés, du coup je vais l'écouter à fond. Et à côté de ça, il y a eu des soirées, par exemple techno. Il faut savoir que moi, j'écoute pas énormément de techno. J'ai eu un peu ma phase à différents moments de vie. Et puis surtout, quand je suis arrivée à Berlin, un peu comme tout le monde, j'ai fait 2 ans de tunnel de club techno. Et aujourd'hui, c'est plus trop ma cam en vrai. Et donc, par exemple, lorsque j'écoute de la techno et que je mets mes loupes,
il y a un peu un truc où j'ai l'impression de me dissocier et ça devient limite angoissant. Donc vraiment mitigé au début, ça m'a pris du temps et en fait au fur et à mesure de les mettre de plus en plus, tu t'habitues et surtout en fait tu réalises à partir du moment où tu les enlèves que la musique est beaucoup trop forte. En club, on s'est vraiment habitué à ça en se disant c'est la norme, sauf qu'en fait c'est vraiment vraiment fort et donc maintenant je mets quasiment plus que ça et ça me dérange pas du tout. En vrai ça me fait vraiment du bien et je m'en rends compte surtout quand je vais me coucher, j'ai plus du tout les sortes d'acouphènes là bizarres où t'entends vraiment, en fait t'entends que tes oreilles elles ont été défoncées pendant toute la soirée. C'est une autre façon effectivement de consommer la fête et à partir du moment où tu t'es habitué, honnêtement je reviendrai pas en arrière, elles sont tout le temps dans mon sac. Ça a complètement changé ma façon de sortir. Je serais très curieuse d'avoir votre retour par rapport à ça, s'il y a des gens qui sortent, vraiment peu importe le style de musique, même si vous faites aussi des concerts, est-ce que vous utilisez ce type de protection et si oui, qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Et même si vous avez des alternatives, voilà, moi c'est la première fois que je teste ça. Pour le moment, je suis très contente. Après, si ça se trouve, c'est peut-être pas les meilleurs sur le marché, donc j'en sais rien. En tout cas, je serais curieuse de vous lire par rapport à ça. En parlant de sortie de musique, je voulais vous parler de quelques événements que j'ai eu l'occasion de faire. Déjà, je voulais commencer par le 1er mai. Le 1er mai, comme dans beaucoup de villes, c'est effectivement une journée où tu vas manifester pour tes droits. Mais à Berlin, c'est un petit peu une sorte de fête de la musique aussi, où il y a énormément d'open air, il y a énormément d'artistes qui vont faire de la musique dans les rues. Et cette année, mes copains, comme l'année dernière, ont décidé de faire une sorte de petit open air dans un parc avec de la musique et c'était bien sympa. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on a filmé l'événement. Je vais aussi vous parler d'une soirée que j'ai faite et qui a été assez particulière parce que je ne savais pas du tout ce à quoi m'attendre et je me suis dit en même temps ça pourrait être vraiment rigolo de le faire pour voir si c'est vraiment une soirée un peu Gen Z ou si c'est un peu une soirée hyper commerciale ou si c'est vraiment un truc à part. Et je sais toujours pas quoi en penser 3 semaines après. Eugénie, je sais que tu as regardé cette vidéo, mais je vais vous parler de la soirée Face to Face. Si vous écoutez de la musique électronique, vous avez sans doute dû voir ce concept passer. En clair, c'est 2 DJ qui vont être l'un en face de l'autre et qui vont mixer. Et à la différence en fait d'un B2B où tu vas un petit peu plus construire le set à 2, là il y a plus de place, on va dire, à la surprise. Je sais plus exactement, un mec l'avait super bien expliqué en réel, mais vu que je mixe pas, j'avais pas tout compris. Et on m'a proposé en fait d'aller à une soirée face to face et j'étais en mode en vrai pourquoi pas. Je suis un peu curieuse de voir comment ça va être, quels vont être les gens. Est-ce que ça va être un truc un peu de Gen Z où ce sera que des gens de 20 ans qui seront en mode qui vont être en mode full techno avec des cigarettes électroniques. Je me suis dit en vrai on verra ce que ça donne et j'y suis allée. Et c'était un peu ça en vrai dans l'énergie. Au niveau de la population, je dirais que la population, alors il y avait des gens plus âgés, mais dans l'ensemble, elle était quand même vachement plus jeune, je trouvais. Et en vrai, c'était trop marrant parce que vraiment, j'avais l'impression d'être dans un truc, tu sais, généré par une IA où on va te dire, génère-moi une rave de Gen Z à Berlin. Et j'avais l'impression que c'était ça. Tout le monde était vraiment habillé en mode techno. Et je critique pas du tout, vraiment. Enfin, je suis en train de me crocheter un top pour aller en festival, donc je vais pas critiquer les gens qui s'habillent pour aller dans des events. Mais c'est juste que c'était limite trop cliché. Je sais pas comment expliquer, c'était particulier en vrai comme expérience. J'ai pas spécialement accroché pour être transparente. Déjà les 2 premiers sets, j'ai pas du tout accroché. C'était pas du tout ma came en fait. Cela dit, j'ai beaucoup aimé le set de Adrian Mills et pour le coup, je pourrais le revoir, c'est-à-dire que je pourrais repayer pour voir ce DJ. Chose assez étonnante parce que pareil, j'écoute pas du tout ces sets, mais en live, c'était vraiment vraiment très chouette. Mais ouais, soirée particulière, je suis contente de l'avoir vécu. Sinon, je voulais aussi vous montrer un achat que j'ai fait. Je montre assez peu des achats sur cette chaîne, mais j'ai acheté ces très belles chaussures. Je suis trop contente. Ça faisait quelques temps que je me cherchais en fait des nouvelles baskets. Vous savez, j'avais mes ASICS que je traînais depuis 3 ans et que je traîne d'ailleurs toujours autant. Petite parenthèse, je me tâte à faire une vidéo sur ma façon de consommer parce que je me considère pas minimaliste, hein. Loin de là, j'ai quand même beaucoup d'affaires, mais je suis pas quelqu'un qui va énormément consommer des vêtements, des fringues et tout, et plein de choses dans la vie de tous les jours. Et je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être de partager ma vision parce que je suis quelqu'un qui a quand même vachement s'habiller coloré.
Je suis quelqu'un qui est un peu coquette, tu vois. Et c'est vrai que par exemple, lorsque je vois des vidéos autour du fait de moins consommer, du fait d'être un peu plus minimaliste, c'est vrai que c'est des contenus peut-être où il y a moins de couleurs, où ça va être assez neutre. Et je me dis que ça pourrait être intéressant aussi d'apporter un point de vue d'une personne qui aime bien les couleurs et qui dit comment est-ce que tu fais pour avoir un intérieur un peu coloré, comment faire pour avoir des fringues colorées sans non plus en acheter tous les 4 matins. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je me dis que ça pourrait être intéressant parce qu'on est quand même dans une société de consumérisme à outrance. Mais bref, tout ça pour vous dire que en fait moi lorsque j'achète une paire de chaussures, il faut que cette paire de chaussures soit capable en fait de vivre différentes situations. J'ai pas une paire de chaussures par situation. Je suis pas dans ce truc de surconsommer à outrance. Enfin, moi, je m'achète une paire de baskets. Évidemment, je suis pas une grande sportive, donc je peux faire du sport avec cette paire de baskets et je peux comprendre que des gens ont besoin d'une paire de baskets pour aller courir, évidemment. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par exemple, ma dernière paire de baskets, elle me sert dans mes looks de la vie de tous les jours. Elle me sert pour aller en club. Elle me sert pour faire du sport. Et en fait, ça fait 3 ans que je les porte tout le temps. Et pour moi, consommer de façon éthique, c'est un petit peu ça. Et pareil, tu vois, mes fringues, là, je vois mes fringues qui sont sur le portant. Et en fait, le short que j'ai, c'est un short qui me sert à faire du sport, qui me sert à aller en club et qui me sert dans la vie de tous les jours. Et je suis vraiment dans ce truc de... pour moi, en fait, consommer de façon éthique, c'est aussi réfléchir à la manière dont on achète avant même de surconsommer. C'est aussi acheter des choses qu'on peut utiliser plusieurs fois. Et donc, j'avais mes chaussures bleues qui arrivent quand même doucement vers la fin. Et je me suis dit, ça fait quelques temps que je cherchais une nouvelle paire. Et Pinterest m'a hyper bien targeté parce qu'ils m'ont proposé ces chaussures. Et je suis allée voir sur internet et il s'avère que les chaussures étaient à moins 50% et je les ai prises. Elles sont trop belles, je les aime trop. À la base, il y a une sorte de petite sangle comme sur les Salomon. Mais j'ai décidé de l'enlever parce que je trouvais ça pas forcément agréable. Ça me maintient pas aussi bien, je trouve, le pied que lorsque, enfin en tout cas moi par rapport à mes petites patounes, que lorsque je fais un nœud. Et je les trouve vraiment trop jolies. C'est un peu rigolo parce que je pense que vous avez déjà vu le même lorsque tu t'achètes des chaussures qui ne sont pas du tout destinées à ça. La dernière fois, je les ai quand même ramenées à la salle de sport. J'étais en mode regardez cet environnement. Normalement, vous êtes destinés à ça. En matière de favoris pour l'illustration, je voulais vous parler de ma coque pour mon iPad. J'avais fait une vidéo qui était sponsorisée par Moft et pour le coup cette vidéo n'est pas du tout sponsor, j'ai pas de lien affilié, c'est-à-dire que vraiment je n'ai absolument j'ai aucun intérêt à en parler. Si, j'ai un intérêt à en parler pour que ce soit mieux pour vous, mais je veux dire d'un point de vue financier, je suis absolument pas payée pour en parler ou quoi que ce soit, mais je veux quand même revenir dessus parce qu'en fait c'est un produit que j'aime beaucoup. À la base c'est un produit que je connaissais pas du tout. Moi je connaissais Moft parce qu'ils ont des petits trépieds pour téléphone. Ça faisait plus d'une fois que je louchais dessus et que je me posais la question si j'allais en prendre un ou pas, et il s'avère en fait qu'ils m'en ont envoyé un. Et vraiment ça pareil, gros coup de cœur. Si vous faites de la vidéo, je vous recommande vraiment, c'est trop pratique. Je suis partie quelques jours en Pologne avec mes copains et je prépare une petite vidéo à ce sujet parce que j'ai vlogué et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment pratique et ça te permet de mettre ton téléphone hyper facilement partout. Moi j'ai été payée en fait pour faire la publicité de la coque et c'est un super bon produit. Au début j'étais assez mitigée, quand j'ai reçu je me suis dit punaise ça a l'air assez compliqué, effectivement ça demande quand même une certaine prise en main qui n'est pas évidente, mais à partir du moment où tu l'as, franchement c'est trop pratique. Moi ça fait 2 mois que j'utilise tous les jours et il y a surtout un mode que j'aime énormément, c'est le mode en fait où tu dessines un petit peu en hauteur. J'ai jamais vraiment dessiné en hauteur et c'est quelque chose que j'ai découvert en fait en faisant cette vidéo et depuis je me revois pas revenir en arrière. Ça t'évite vraiment en fait de trop te cambrer lorsque tu dessines et ça te permet un vrai confort. Donc honnêtement je vous le recommande. J'ai un code promo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai un code promo pour moins 10%. Une fois de plus je le répète, je touche vraiment pas d'argent dessus, c'est juste que c'est un produit que je trouve vraiment excellent. Je voulais un peu terminer cette vidéo sur une réflexion un petit peu plus globale. C'est la partie un petit peu moins fun de la vidéo, des choses qui me tracassaient un petit peu récemment. Ça fait maintenant quelques temps que je réalise en fait que mon éco-anxiété est de plus en plus forte. J'en ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, mais depuis toute petite, j'ai toujours eu un intérêt en fait pour la planète, pour l'écologie, par rapport au réchauffement climatique, ce genre de choses. Je pense que dans les années 2000, je devais être l'enfant le plus climato-anxieux de France.
hyper tôt, je faisais des exposés à l'école sur le réchauffement climatique, sur la planète, et je regardais beaucoup de documentaires par rapport à tout ça. Je sais pas d'où ça vient exactement, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a touchée. Et en fait, au début, lorsque j'ai commencé à parler sur cette chaîne YouTube, parce qu'au début je faisais des contenus où je parlais pas, c'est vrai que des fois je pouvais faire des vidéos justement un peu tournées autour de l'écologie, et j'ai arrêté tout simplement parce que lorsque tu parles de ce type de sujet, t'as des critiques assez virulentes. Tu sais, tu vas montrer un truc bien que tu fais et les gens ils vont venir te taper dessus pour tous les autres trucs que tu fais pas en fait. D'ailleurs, tiens, anecdote, est-ce qu'on se souvient quand je me suis fait démonter, j'avais carrément une parler vulgairement, quand je me suis fait démonter la gueule parce que j'ai décidé de faire des bredele alsaciens de Noël parce que ma famille me manquait et que j'ai utilisé le mauvais sucre et que je me suis fait démonter en DM par une personne. Et en fait... Genre vraiment les gens sur internet, mais vous me fascinez et vous me terrifiez en fait. Et je me dis c'est des genres de gens qui ont des interactions, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui votent aussi. Ça c'est tout un autre sujet. Mais bref, en fait, j'ai arrêté parce que c'est un sujet qui me touche trop et qu'à partir du moment où tu t'engages sur ces thématiques, les gens aiment trop en fait venir te taper sur tous les autres trucs pas bien que tu fais. Et je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai pas l'espace mental pour ça. Je dis pas que je l'aurai jamais, je me souhaite profondément un jour d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir me dire que ça me touche pas, mais en tout cas à l'heure actuelle ça me touche parce que c'est un sujet qui m'angoisse profondément et que j'essaye de faire de mon mieux et que j'ai déjà une énorme pression que je me mets à moi-même, et d'avoir des inconnus qui sont toujours là pour venir taper sur tous les mauvais trucs, bah honnêtement ça me touche trop et c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler. Je sais que c'est hyper égoïste parce que je supportais plus les critiques en fait, et j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quand même quelques-unes en fait qui m'ont touchée et qui m'ont fait me dire en fait ce que je fais c'est pas suffisant, sachant qu'il y a plein de choses que je fais au quotidien que je suis pas contente de faire. J'ai vraiment cette sensation qu'à partir du moment où tu fais des efforts pour la planète, que les gens pensent que tu fais ça avec plaisir et bon cœur. Et en fait, moi, il y a plein de trucs que je fais et je suis désolée de le dire, mais ça me fait chier de le faire, hein, pour parler vulgairement. La Deutsche Bahn, j'en ai déjà parlé des milliards de fois. Pour moi, c'est un des pires services de train que j'ai pu prendre. Et pourtant, je le prends à chaque fois. À chaque fois, c'est la galère. À chaque fois, je suis obligée de me débrouiller avec des gens pour qu'on puisse venir me récupérer. J'ai déjà fait des trajets de 22 heures de train pour littéralement une toute petite distance parce qu'il y a des soucis là où j'aurais pu prendre l'avion. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça que je fais pas de bon cœur. Je mange plus d'animaux pour vraiment tout le côté éthique. Mais c'est vrai que les poissons, c'est horrible ce que je vais dire, les poissons, j'ai peut-être un petit peu moins d'empathie, et plus d'une fois, j'ai voulu remanger par exemple du saumon. Genre, la dernière fois, on était à un brunch et je voulais trop prendre du saumon, et je me suis dit non, mais c'est pas bien pour la planète, et du coup, j'ai pris un autre truc qui était très bon aussi. Mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça que genre vraiment profondément, je fais pas avec le cœur, et j'ai aussi envie d'en parler ouvertement parce que pour dire aux gens en fait que c'est pas toujours évident, et faire des efforts c'est pas toujours évident. La dernière fois je suis rentrée en train et regardez ce qui s'est passé. Et vraiment je suis fatiguée d'être une sorte d'énorme gauchiasse qui fait gaffe à l'environnement. À chaque fois que je prends le train il m'arrive un truc, à chaque fois. Genre vraiment c'est un sketch. On pouvait être, genre par exemple sur 9 trains sur 10, genre même 9,5 sur 10, j'ai à chaque fois une merde. Vraiment les trains en Allemagne c'est l'enfer. Putain, je devrais tellement prendre l'avion, La vie serait beaucoup plus simple si je prenais l'avion, mais non, j'ai décidé d'avoir une conscience écologique. J'en peux plus, on est à l'arrêt, il n'y a rien qui se passe. Mais bref, je sauve la planète, wouh! Et en fait, il y a vraiment ce truc où des fois, je me sens hyper frustrée. Je me dis, ok, je fais ça. Et en fait, en ce moment, j'ai vraiment une anxiété climatique qui est plus forte que jamais parce que je pense que via les réseaux sociaux, je me rends compte que chacun à son échelle fait des efforts et il y a des gens qui n'en font absolument pas. Et en fait, ça me rend ouf. Vraiment, ça me rend ouf de voir des gens complètement déconnectés des enjeux actuels. Et en fait, moi, j'ai l'impression que je peux rien faire à mon échelle. Et j'ai aussi des fois l'impression que ce que je fais, c'est pas suffisant. Je sais pas. J'ai vraiment du mal à gérer mon éco-anxiété en ce moment. Aussi voir des gens autour de moi qui prennent l'avion tous les 4 matins. Je sais pas du tout quoi faire. Et c'est plus en fait une question ouverte. Comment est-ce que vous gérez votre éco-anxiété par rapport à vos proches, par exemple, qui sont pas du tout conscientisés sur certains sujets? Est-ce qu'il faut couper les ponts avec ces personnes? Comment est-ce que vous consommez du contenu qui peut potentiellement vous impacter? Moi, j'ai un peu ce truc où j'ai envie de me renseigner de ce qui se passe sur la planète, mais en même temps, après ça, je fais des angoisses. Genre, la dernière fois, j'ai chialé les copains quand j'ai lu des trucs sur le réchauffement climatique. Et du coup,
je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je serais hyper curieuse en fait C'est plus genre un appel à l'aide. Comment est-ce que vous gérez votre éco-anxiété dans cette société? Si vous avez des ressources, si vous... Enfin, même juste vous dire, enfin, même si vous n'avez pas de solution, comment est-ce que vous le vivez? Si vous le vivez mal aussi, je trouve que des fois, ça peut faire du bien aussi d'en parler. Je serais très curieuse. Bref, je finis cette vidéo sur cette thématique peut-être un peu moins joyeuse. Dans tous les cas, je voulais encore remercier Nextory de l'avoir sponsorisé. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.